Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Heureux de vous retrouver la veille de Eid al-Adha, une fête qui sera célébrée demain en Algérie et après-demain samedi au Maroc. Une fête qui nous rappelle un massacre, un scandale commis par Houari Boumedienne. L'Algérie sous Houari Boumedienne avait commis l'impardonnable. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse, mêlant mémoire historique, dénonciation des injustices subies par les Marocains expulsés en 1975 et une critique franche et documentée du régime des caporaux, le régime militaire algérien. 1975, l'exil oublié, 350 000 Marocains expulsés par Alger, une vraie trahison historique. C'était en décembre 1975, par un hiver glacial, 350 000 Marocains, hommes, femmes, enfants, ont été chassés brutalement d'Algérie, sans défense, sans justice, sans explication. Nous sommes là devant un devoir de mémoire, une page noire entre deux peuples frères. L'histoire retiendra que ce fut l'un des plus grands drames humains que le Maghreb ait connu, un acte prémédité, méthodique, dirigé contre des civils innocents, perpétré par un régime militaire qui avait pourtant une dette morale et historique envers le Maroc, envers les Marocains. Le 18 décembre 1975, alors que le royaume du Maroc venait de récupérer son Sahara dans le cadre de la Marche verte, une initiative pacifique et populaire à laquelle avaient participé 350 000 Marocains et Marocaines justement, le régime d'Alger, sous la férule de Houari Boumedienne, répliqué par une sanction collective, l'expulsion immédiate et massive de 350 000 Marocains et Marocaines vivant sur le sol algérien. Sans préavis, des familles entières ont été arrachées à leur foyer, séparées, humiliées, dépossédées, des artisans, ouvriers, commerçants, professeurs qui avaient bâti leur vie en Algérie, se sont retrouvés sur les routes, réduits au statut de réfugiés en leur propre terre d'origine, une cruauté d'autant plus insupportable que ces Marocains avaient contribué au développement économique de l'Algérie indépendante. C'était une trahison politique, mais surtout une ingratitude historique. Le Maroc a été le premier soutien à l'indépendance algérienne. Mohammed V, Hassan II, le peuple marocain, tous avaient accompagné les combattants du FLN dans leur lutte contre le colonialisme. Mais cette fraternité historique a été trahie. Boumedienne l'assassin, l'homme de l'ombre devenu maître d'Alger, après avoir renversé Ben Bella, le traître a fait du Maroc un ennemi imaginaire, instrumentalisant la cause du Sahara pour justifier sa politique intérieure autoritaire et ses ambitions régionales. Le régime militaire algérien, inspiré d'un nationalisme revanchard et d'un pseudo-révolutionnisme amputé,
à la rhétorique castriste, a maquillé sa crise de légitimité en déclarant la guerre diplomatique au Maroc. Ainsi, le peuple marocain, pourtant frère, est devenu la victime collatérale d'une paranoïa géopolitique alimentée depuis 1975 et ravivée aujourd'hui encore. Une violation flagrante des droits humains, car les expulsions de 1975, qui constituent une violation manifeste des droits humains et des conventions internationales, notamment la Convention internationale sur les travailleurs migrants et celle relative au respect des droits des familles, des enfants arrachés à leurs écoles, des femmes enceintes contraintes de marcher des kilomètres, des vieillards abandonnés à la frontière. Où sont les excuses? Où est la justice? Où est la reconnaissance de ce crime d'État? Maintenant, le présent est nourri par la haine du passé. Presque 50 ans plus tard, rien n'a encore changé. Le régime algérien, aujourd'hui incarné par Abdelmjid Tebboune et son chef d'état-major Saïd Chengriha, poursuit cette politique de confrontation permanente avec le Maroc. À chaque échéance électorale, à chaque crise interne, le pouvoir algérien relance l'antagonisme avec le Maroc pour détourner l'attention des problèmes internes. Inflation galopante, chômage des jeunes, crise du logement, censure, corruption. Le mal-être algérien est profond, mais les généraux préfèrent désigner le Maroc comme le coupable idéal pour masquer leur propre faillite et continuer à piller les richesses du peuple algérien. C'est donc une fraternité brisée, mais un appel à la raison est obligatoire. Ce reportage n'est pas un plaidoyer pour la discorde, mais un appel à la vérité, un devoir de mémoire pour les milliers de Marocains dont la vie a été brisée par une décision injustifiable. Le Maroc, pays de paix et de stabilité, n'a jamais cessé de tendre la main, mais il est temps que la communauté internationale reconnaisse la réalité. Le régime militaire algérien a fait du Maroc un bouc émissaire au service de sa propre survie. Et tant que cette haine institutionnalisée perdurera, la paix maghrébine restera un mirage. 1975, 2025, 40 ans de silence, 40 ans de blessures. Il est temps de faire justice à ceux qu'on a jetés à la rue. Il est temps de demander des comptes. Il est temps de guérir, mais cela commence par avouer la vérité. Si ce reportage vous a éclairé ou ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour cette vidéo, de partager autour de vous et de laisser un commentaire, car votre voix compte énormément. Et merci pour votre soutien. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.